chaîne, je vais vous parler lactofermentation. J'ai déjà fait un article précédemment sur la lactofermentation que vous pouvez retrouver sur le blog. Et comme j'ai reçu beaucoup de questions suite à cet article, j'ai décidé de faire une vidéo pour reprendre pas à pas la méthode de lactofermentation des légumes. Donc ici, je vais vous présenter la méthode avec du chou rouge, mais bien sûr, vous pouvez le faire avec tout un tas de légumes. Vous pouvez les couper à la mandoline, les râper ou même faire des légumes entiers. Je vous mettrai en barre d'infos des liens vers des recettes sur le blog pour pouvoir vous entraîner à la lactofermentation. Donc, pour la lactofermentation, on ne va pas laver les légumes. On va juste ou les éplucher rapidement ou les rincer rapidement, mais pas tout bien nettoyer. Alors, ça va être idéal pour l'été si vous avez des légumes à stocker. Ça va remplacer vos conserves, si vous voulez. Donc, l'avantage de la lactofermentation, c'est que c'est pas cuit et que, en plus, le fait de lactofermenter va développer des prébiotiques dans ces légumes. Donc, ce qui va réensemencer votre flore intestinale. Donc, on va faire déjà une saumure. Donc, on va utiliser 1 litre d'eau et 30 g de sel. Alors, de l'eau impérativement non chlorée. Donc, si vous voulez voir déjà les articles que j'ai faits sur la filtration de l'eau, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais en tout cas, utilisez bien une eau non chlorée. Ensuite, pour le sel, utilisez un sel qui est le plus naturel possible. Ici, j'utilise celui d'Amamprana, qui est génial et pas du tout traité. Mais vous pouvez utiliser du sel de Guérande gris, par exemple. Enfin, tout ce qui n'a pas été traité comme sel, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi, dans vos lactofermentations, rajouter des aromates. Donc ici, moi, j'ai pris ce qu'il y avait dans le jardin, donc du thym, du laurier, mais vous pouvez aussi rajouter du cumin. Vous pouvez aussi rajouter du poivre, des baies. Par exemple, vous pouvez aussi faire une lactofermentée du chou blanc pour faire de la choucroute. C'est le grand classique. Donc avec ça, vous rajoutez des baies bien souvent. Donc vous pouvez couper vos légumes finement au couteau ou à la mandoline. Moi j'utilise la mandoline parce que c'est bien régulier. Alors il y a plusieurs façons ensuite, plusieurs contenants dans lesquels vous pouvez faire vos lactofermentations. Il y a ces petits bocaux type le parfait, donc vous pouvez choisir la taille que vous voulez suivant la quantité que vous voulez faire de légumes lactofermentés. Donc une fois que vous les aurez bien mis dedans, je vous conseille la première semaine parce que oui, l'idée c'est que vous allez faire votre préparation, je vais vous montrer après comment on fait. Et ensuite vous allez laisser une semaine à température ambiante et ensuite vous allez les mettre à une température moyenne, genre à la cave par exemple, dans un endroit frais, sec et tempéré. Donc la première semaine à la température ambiante, ça peut déborder un peu. Donc vous mettez une assiette en dessous pour ne pas salir vos plans de travail. Maintenant, il existe aussi des contenants qui sont faits exprès et très pratiques pour la lactofermentation. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, je vous montre ce qui existe et ce que moi j'aime bien utiliser. Donc, je vous ai déjà montré ça. Alors, là, c'est une jarre de fermentation qui est faite exprès pour ça. Je vous mettrai un lien vers la marketplace de Cuisine Saine, elle est dessus. Donc, vous mettez vos légumes, votre saumure, et en plus, il y a un poids directement qui est fourni avec. Donc comme ça, vous pouvez mettre votre poids sur vos légumes. Et là, il y a une petite gouttière. Et hop, ça vient fermer. Donc comme ça, il n'y a pas de débordement possible. En plus, elle est assez jolie, donc vous pouvez la stocker. Et c'est fourni avec un petit crayon pour pouvoir noter la date où vous avez préparé votre lactofermentation, ce qui est assez pratique pour ne pas les oublier pendant 1000 ans à la cave. Il y a autre chose aussi qui est très simple. C'est un petit bocal classique et un petit couvercle où là, le gaz va pouvoir s'échapper en hauteur sans déborder. Donc ça, c'est aussi tout simple, pratique. Et alors, il y a la version famille nombreuse, ou pour ceux souvent qui font de la choucroute pour toute l'année. Donc c'est des grosses jarres de fermentation. Peut-être vous connaissez déjà. Donc voilà, c'est une grosse jarre qui est vide à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre, si c'est de la choucroute, votre chou blanc, la saumure, les baies, le poivre. Et il y a des gros pois qui viennent se mettre directement dessus. Ensuite, vous pouvez mettre de l'eau ici. Et refermer et laisser tranquillement ça. Et venir prélever ce que vous avez besoin dans l'année. Alors quand vous prélevez de la lactofermentation, jamais avec les mains directement, vous prenez toujours une fourchette et vous remettez jamais rien dedans. Sinon, ça peut tout contaminer et du coup perdre toute votre lactofermentation. Donc quand vous préparez, vous vous lavez bien les mains, bien entendu, avant de préparer vos lactofermentations. Et alors, comment on sait si ça a raté ou pas? Si vous ouvrez et que l'odeur est horrible, c'est que c'est raté. Sinon, c'est que tout va bien, vous pouvez manger. Donc c'est assez simple,
C'est encore plus simple que de faire des conserves en fait. Donc maintenant, on passe à la partie technique. Donc je vais préparer déjà la saumure que je vais mettre. Donc là, il y a 1 litre d'eau non chlorée avec 30 g de sel non traité. Donc, je mélange et je vais attendre bien que tout fonde. Ça, je vais le laisser dans ce coin-là en attendant. Donc voilà, je vais faire mon chou rouge. Donc là, j'ai déjà enlevé les premières feuilles qui étaient un petit peu moches et on y va. Alors, je prends la mandoline. Je mets un gant pour éviter de couper mes doigts. Et c'est parti. Voilà, mon chou rouge est coupé finement. Donc je vais venir le mettre dans ma jarre de fermentation. Et avec un pilon, je vais venir bien tasser au fur et à mesure. On va essayer d'éviter au maximum que de l'air reste dans la jarre. Hop, et je viens bien tasser. Il faut éviter qu'il y ait de l'air au maximum. Alors, maintenant, je vais mettre la saumure. Donc, mon sel est complètement dissous dans mon eau. Je viens recouvrir avec. Je viens remettre un petit coup de pilon partout pour enlever le maximum d'air. Je vais rajouter un petit peu de saumure pour être sûr que tout baigne bien dedans. Je viens ajouter le poids dessus, que ça tasse bien. Donc je peux ici mettre la date de ma lactofermentation. Donc ici il y a une petite gouttière, c'est un joint d'eau, donc on va venir la remplir d'eau, que ce soit bien hermétique. Hop. Et là on vient positionner ça dessus, voilà. Donc maintenant, on va laisser les légumes fermenter pendant 1 semaine à température ambiante. Donc vous allez voir, ça va peut-être un petit peu bouillonner, enfin gentiment, hein, vous allez voir des petites bulles remonter en surface. Et une fois que ce sera calmé, vous pouvez stocker dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière. Et vous pourrez déguster au bout d'1 mois, mais c'est conseillé plutôt d'attendre 3 à 4 mois, surtout si vous avez mis des aromates dedans, histoire que vous les sentiez bien dedans. Donc maintenant, je vous montre une lactofermentation qui a 1 an de chou rouge. Donc vous voyez, la couleur a changé, c'est complètement rosé. Voilà. Donc l'odeur est agréable, donc il n'y a pas de souci, on peut la consommer. Voilà, donc vous pouvez rajouter dans vos salades ou sur vos petits toasts de tartinade et voilà, ça a des vertus prébiotiques. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.